Bonjour à tous, nous voici sur le port du Havre pour un nouveau volet de notre nouvelle série Connaissez-vous vraiment les armements français? Aujourd'hui, nous allons vous présenter un armement. Nous sommes à Port-de-Mille et contrairement à l'endroit, ce n'est pas du conteneur, ce n'est pas non plus du service portuaire, ça aurait pu puisque le port est en fin d'achèvement. Nous allons vous faire découvrir la maritime nantaise, un armement qui exploite essentiellement des rouliers, mais pas que, et qui font énormément de choses. Nous allons rencontrer pour ça Étienne Robic, qui va tout nous expliquer sur son parcours, sur son emploi, sur sa carrière au sein de la maritime nantaise, et qui, j'espère, va créer des vocations. A tout de suite. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors on se rencontre aujourd'hui pour que tu nous expliques ce que tu fais à bord, le groupe dans lequel tu travailles, la maritime nantaise, et que tu nous expliques vraiment ce qu'est cet armement et comment il est redevenu un armement de premier ordre. Alors, toi, tu es de la promotion 2004 en formation C1NM et tu occupes actuellement le poste de commandant sur le MN Toucan, actuellement en escale au Havre. Alors, comme j'expliquais à nos auditeurs et lecteurs réguliers, nous sommes à Port-de-Mille. Ton bateau, c'est un roulier. Qu'est-ce que tu fais à Port-de-Mille? Alors, on vient à Port-de-Mille parce que donc, le Toucan est un navire affrété par Arianespace pour le transport de la fusée Ariane. Et dans le cadre du transport de la fusée Ariane, on charge des colis spécifiques Ariane, donc qui sont généralement roulants, qui iront dans le garage, mais on charge aussi des conteneurs standards, 20 pieds, 40 pieds. Et c'est pour ça qu'on vient à Port-de-Mille pour charger ces conteneurs. Et ensuite, on shiftera à Roro pour charger les conteneurs roulants. D'accord. Donc, tu ne fais pas que du roulier, tu fais aussi un peu de colis et du conteneur. On fait un peu de colis en vrac et du conteneur, oui. Alors ça, c'est spécifique au Toucan ou pas? Parce que je crois qu'il y a le Pélican, par exemple, qui fait majoritairement de la remorque. Oui. Et vous avez également d'autres navires? On a d'autres navires. C'est pas spécifique au Toucan, dans le sens où on a deux autres navires, le Calao et le Tangara, qui travaillent pour le ministère de la Défense et le transport du matériel militaire vers les différentes bases françaises à travers le monde. D'accord. Où les chargements sont aussi très différents. Avec du conteneur standard, ça va du conteneur standard jusqu'au char Leclerc en gros. Oui. Avec beaucoup de vrac, du roulant, du volant aussi, on charge des hélicoptères, des choses comme ça. D'accord. Alors du coup, on n'est pas du tout sur des lignes régulières ou c'est un au spot. Vous avez les chargements et on vous demande de les envoyer là où on vous demande. Ça peut être au spot sur certains voyages, mais on a aussi des lignes régulières pour l'armée. On a des lignes qui sont assez régulières pour les bases françaises à l'étranger. Donc on a une ligne qui va faire Antilles, Guyane, Afrique de l'Ouest. Une autre ligne Océan Indien, avec les bases de l'Océan Indien comme la Réunion, Mayotte. Et une ligne Tour du Monde, où on fera tous ces ports, plus les îles du Pacifique, Tahiti et Nouméa. D'accord. Donc c'est des beaux voyages. Oui, il y a des voyages sympas, ouais. Et pour Ariane, ici, on récupère les morceaux de la fusée dans les différents ports d'Europe et on les amène en Guyane, à Kourou. Ouais. Alors quand j'ai commencé à naviguer, on appelait la maritime nantaise, on l'appelait pas comme ça, on l'appelait la morbihanaise. Oui. Et aujourd'hui, c'est la maritime nantaise et en plus ça fait partie d'un groupe qui s'appelle Sogestran. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et ce qu'a apporté le rachat ou la fusion avec Sogestran? Alors la maritime nantaise s'appelait effectivement la morbihanaise et nantaise de navigation il y a quelques années maintenant, et elle travaillait déjà pour Arianespace puisque
Le travail avec Arianespace date depuis Ariane 4, donc ça fait quelques années. Elle opérait aussi les navires, les passages d'eau pour les îles du Morbihan. Et dans début des années 2000, la Morbihanaise et Nantaise de navigation est devenue la Compagnie maritime nantaise et appartenait à une compagnie qui s'appelait la CNN, la Compagnie nationale de navigation. Assez récemment, la Compagnie maritime nantaise a été rachetée par le groupe Sogestran. Alors, ce que ça a apporté à la Compagnie maritime nantaise, pas mal de choses. Pour nous, navigants, une stabilité. Oui. Je dirais, le fait d'appartenir à un grand groupe, c'est quand même... Dans le sens où il y a une vision qui est peut-être plus claire ou un avenir qui est plus... Oui, c'est ça, qui est plus clair, plus rassurant. Oui. Pour nous, navigants, le fait d'avoir été racheté par un groupe tel que Sogestran, un grand groupe, ça a quand même rassuré pas mal de monde. D'accord. Ensuite, ça nous a apporté aussi une logistique qu'on n'avait pas forcément avant. Le groupe Sogestran a une manière de travailler. Le groupe Sogestran nous a quand même laissé à la Compagnie maritime nantaise une liberté de travail. Ce qui est bien, c'est que on fait des comparaisons avec ce qui se fait dans d'autres branches du groupe. Ça permet d'améliorer aussi certaines façons de travailler, évidemment. D'accord. Mais aussi sur une logistique. Quand je dis une logistique, c'est que le groupe Sogestran dispose d'un bureau d'études, par exemple, qu'on n'avait pas forcément, nous, à l'AMN avant. Et qu'est-ce qui vous permet de faire ce bureau d'études? Pardon? Qu'est-ce qui vous permet d'apporter ça a permis de travailler sur certains chantiers, comme les scrubbers, par exemple. D'accord. Il y a eu installation aussi de nouveaux logiciels de chargement sur les bateaux qui travaillent pour le ministère de la Défense. D'accord. Et tout ça est passé justement par le bureau d'études interne de Sogestran. D'accord, donc vous avez vraiment eu un bon plus, en plus d'une vision, vous Oui. avez eu un apport technique Ouais, tout à fait. Et un support sur lequel vous avez pu vous reposer. Tout à fait. Très bien. Comme on s'est entretenu tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as quasiment fait que des entreprises à taille humaine, des armements à taille humaine. Oui, oui. Et ça fait très longtemps que tu es chez Maritime Nantaise, sauf un petit moment où tu es parti au conteneur. Oui. Que dirais-tu? Est-ce que la Maritime Nantaise a réussi à te faire évoluer jusqu'au poste de commandant? Tu as dû aller chercher ta capacité à évoluer ailleurs ou explique-nous un petit peu ton parcours. Alors donc moi, oui, j'ai commencé en sortant de l'école à la Compagnie maritime nantaise et j'ai quitté la Compagnie maritime nantaise pour une petite compagnie de conteneurs où j'ai appris évidemment pas mal de choses et je suis revenu en 2015 à la Compagnie maritime nantaise. J'étais revenu parce que ça m'a permis d'évoluer. Quand je suis revenu à la Compagnie maritime nantaise, je suis passé second capitaine. D'accord. Et ils m'ont amené jusqu'à la fonction de commandant. Ouais, d'accord. Tout à fait. Donc, tu es rentré en 2004, ça fait 18 ans. Oui, c'est ça. Pardon. Oui, ça. Oui, je suis rentré à l'école en 2004 et sorti en 2007. Ça fait grosso modo une quinzaine d'années de navigation. Oui, c'est ça. Commandant. Oui. Donc c'est quand même une belle évolution. Oui, tout à fait. Et donc ici, vous êtes sous pavillon français. On est sous pavillon français avec des officiers français. Et un registre international. Et un registre international. Vous faites plus que du cabotage, hein, c'est du long cours, oui. C'est du long cours, puisque vous faites jusqu'au tour du monde. Les temps de navigation sont d'environ 2 mois. Sont de 2 mois, c'est ça. Ce qui est quand même plutôt raisonnable pour du long cours. Ce qui est, oui, assez raisonnable parce qu'il y a d'autres compagnies qui font des embarquements plus longs. Ouais. Nous, on est sur un rythme de 2 mois embarqués, 2 mois en congé. D'accord. Un rythme qui est assez bien tenu parce qu'on a quand même des escales régulières dans des ports français ou européens, ce qui facilite pas mal les relèves pour nous.
Et donc oui, d'une manière générale, oui, c'est vrai qu'on est quand même sur des embarquements de 2 mois. Et c'est vrai qu'on peut dire que 2 mois, ça reste un temps relativement intéressant pour essayer de concilier une vie professionnelle et une Tout à vie fait, oui. personnelle. Oui, tout à fait. On a pas mal d'exemples dans la compagnie de gens mariés avec des enfants qui font ça depuis de nombreuses années et qui s'y retrouvent très bien. Ouais. D'accord, parfait. Il y a également, donc on avait dit, le registre international français, ce qui vous permet d'être défiscalisé. Oui. Peut-être que c'est pour certains une motivation. Est-ce que toi, le salaire ici a été une motivation, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a rebuté, ou tu t'en fous? On ne sait pas. Mais est-ce que c'est vrai que de plus en plus on entend parler de groupes géants qui commencent à être plutôt généreux sur certains intéressements ou certaines primes. Ça pourrait peut-être faire peur à certains de rentrer dans des groupes plus modestes. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que on est vraiment est-ce qu'on est vraiment moins bien traité dans des petits groupes? Traité? Non. Non, c'est pas ce que je dirais. Non. Je dirais que moi, le salaire n'était pas la motivation principale. Quand on regarde les différences de salaire par rapport à un grand groupe, on peut pas dire qu'elles soient non plus phénoménales. D'accord. Ensuite, par rapport à un grand groupe, je dirais qu'il faut... Moi, j'ai toujours voulu trouver le juste milieu entre salaire et conditions de travail. À la compagnie maritime nantaise, et j'imagine dans la plupart des petites compagnies, on a une certaine liberté d'action à bord qu'on ne retrouvera pas forcément dans un grand groupe. Et je me suis toujours dit que le peu de salaire, on va dire, qu'on aurait en moins par rapport à un grand groupe est compensé par les conditions de travail les relations qu'on peut peut-être aussi avoir avec l'armement. Exactement. Parce que des fois c'est beaucoup moins impersonnel. C'est ici ce qu'il y a, c'est que c'est ça, c'est pas du tout impersonnel. La communication est facile avec l'armement. D'accord. Et c'est quelque chose qui est quand même très agréable. Alors régulièrement on voit passer des annonces de tous les armateurs. Et quand je regarde un petit peu sur le site de la Maritime nantaise, je vois un peu de tout. Alors c'est plutôt intéressant parce que quand on prend les armements avec des rouliers, quels qu'ils soient, à passagers ou non, c'est vrai que souvent on embauche en bas de l'échelle et puis après c'est à l'ancienneté. Sauf que là j'ai vu que on embauche du second, on embauche de l'officier mécanicien. Ils embauchent officiers mécaniciens, des lieutenants aussi, des seconds mécaniciens, des seconds capitaines. Oui, ils embauchent un peu à tous les postes. Donc un peu comme toi, quand tu es parti faire une gâche au conteneur, tu peux revenir ensuite directement au niveau de second. Oui, tout à fait. Et c'est une entreprise qui peut amener... Tout à fait. L'avantage d'une compagnie comme la nôtre, comparé au pétrole par exemple, ou avec les vettings, maintenant ils demandent de plus en plus des gens d'expérience. Et donc il leur faut des gens qui sont là depuis pratiquement sortis de l'école. Chez nous, on n'a pas de besoin de brevets particuliers en plus. Des brevets comme du gaz, comme du pétrole, comme du chimique, tout à fait. Et c'est quelque chose, l'expertise des transports qu'on fait peut s'apprendre très bien par quelqu'un qui n'a pas forcément l'expérience. D'accord. Donc en fait, pour toi, quel serait le point fort de la Maritime nantaise et ce qui te plaît le plus? Le point fort, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des contrats qu'on a. On parlait des contrats sur ici donc Ariane Espace, sur les Tangara Kalao qui font du matériel militaire. On a aussi le Pélican qui fait du transport de remorques pour la Brittany Ferry. Oui, entre Poole et
Entre Bilbao, Poole et Bilbao, c'est ça. Et on a le Colibri qui travaille pour l'aéronautique et l'aérospatiale, puisqu'il fait aussi du transport de fusées pour les fusées italiennes. Et en ce moment, il est sur un transport de pièces d'Airbus. D'accord, très bien. Donc tout en étant que du roulier porte-conteneurs, on a quand même une palette de fret assez différente. Des frets qui sont généralement assez hors gabarit et hors normes, ce qui rend intéressant aussi le travail. D'accord. Alors, comme je te disais, on voit aussi des annonces sur tout poste, donc j'imagine que les promotions, même si elles ne sont pas systématiques et imminentes, elles peuvent arriver assez rapidement. Oui. J'en veux pour preuve de certains armements où on est obligé de faire 10, 12 ans dans chaque fonction pour acquérir l'ancienneté. Là, visiblement, vu les annonces, il y a peut-être moyen de trouver sa promotion. La promotion peut aller vite, tout dépendant de la conjecture, mais oui, ça peut aller assez vite parce que moi, étant revenu en 2015 et en voyant l'état de la pyramide des âges en 2015, je ne me voyais pas passer commandant en 2021. D'accord. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Et on est deux à être passé commandant en 2021. D'accord. Et j'ai un collègue qui est passé en même temps que moi et qui lui était arrivé après moi dans la compagnie. D'accord. Et qui est plus jeune que moi aussi. Et donc la promotion se fait assez bien et naturellement. Et comment tu te vois évoluer en tant que tu es commandant, que tu n'as même pas 40 ans? Eh ben, j'espère. Pour l'instant, moi, j'ai jamais pensé à arrêter de naviguer. Ouais. Donc, j'espère continuer ma carrière à l'AMN et bouger sur les autres bateaux. Pour l'instant, je suis sur cela et puis voir du pays aussi. On peut faire. Et oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. Eh ben, pas de souci. Et à très bientôt dans Jeune Marine. Et à bientôt. Au revoir.